Bonjour et bienvenue pour la suite de cette remise en état de l'AM843 de Meano. Donc là on est prêt pour faire les premiers tests de roulage. Donc surtout ce qui est important c'est de pouvoir maintenant tester le décodeur, puisque maintenant que tout a été réinstallé, les soudures ont été refaites. Donc j'ai préparé mon log programmeur. Et puis, eh bien, on va vite faire une lecture du décodeur. Alors, je vais démarrer l'accès. Donc, j'ai déjà démarré le log programmeur des U. Et puis, on va voir ce qui se passe déjà à la lecture du décodeur. Donc, normalement, s'il se passe quelque chose. Je vais revoir. Ok. Donc, apparemment, déjà, c'est bon signe, puisque le décodeur a été lu. Je vais juste voir ici par rapport aux informations de quel type de décodeur il s'agit. Ok, donc il s'agit d'un log pilote, donc une version 3. Et puis, par contre, qui doit dater un petit peu au niveau du firmware. Donc on va aller mettre à jour le firmware. Parce que là on voit que la version... il me dit ici qu'il y a bien une version plus ancienne du firmware. Donc je pense que ça vaut la peine de laisser cette mise à jour s'effectuer. Voilà, la mise à jour est terminée. Je vais redémarrer le log programmeur pour vérifier que le nouveau firmware a bien été chargé. Voilà, donc là maintenant j'ai plus l'information ici sur la partie inférieure qui me dit que le firmware était passé date, donc j'ai bien la version qui est à jour. Donc maintenant si je vais, normalement par défaut, donc on a l'adresse attribuée au décodeur et le numéro 3, ok, donc on a bien une version 3. Donc ce qu'on va faire là, on va faire un premier test d'activation, et puis on va voir si la machine roule. Ok, donc là ça a l'air d'aller dans un sens. Ok, je vais faire un changement de direction. Ok, ça s'avère ok, donc c'est bien. Alors maintenant on va voir ce qui se passe au niveau des fonctions. On rappelle, normalement il y a deux feux ici. Donc là on voit qu'il est passé au rouge, étant donné que je suis dans ce sens-là de marche. Si j'intervertis le sens de marche, ok. Donc j'ai bien le feu qui est passé au blanc. Par contre, apparemment j'ai qu'une LED qui fonctionne par intermittence. Ok. Donc là, je pense qu'il y a un problème avec cette connexion là. Et par rapport à l'autre sens de marche, donc ici je devrais avoir des feux rouges, mais j'ai rien du tout. Donc si j'intervertis, donc la même chose, je devrais avoir des feux blancs. Mais j'ai pas grand chose. Donc là, ah, ouais, donc là aussi j'ai un peu des faux contacts.
Ok, bon, donc faut que je regarde un peu plus en détail d'où viennent ces faux contacts. Parce que là j'ai même plus rien du tout. Ok. Mais par contre, ce qui est quand même encourageant, c'est que la machine roule. Elle a l'air même de bien rouler. Sans un coup. Avec la configuration des fonctions de base. Ok. On voit ici, elle est quand même équipée de plusieurs fonctions. Mais principalement, on va avoir les feux. On va aussi avoir, je pense, un mode tortue qui permet de rouler à vitesse réduite. Mais ok, donc pour l'instant, pour cet aspect de roulage, c'est encourageant. Il va juste maintenant falloir que je vérifie ce qui se passe au niveau de ces feux. Concernant l'éclairage, j'ai dû au final recommander ces circuits complets qui contiennent les LED parce que donc ceux qui sont installés, ceux qui étaient sur la machine sont vraiment ne fonctionnent pas, sont défectueux, impossible de les faire marcher. Donc je pense que les circuits sont coupés ou sont en tout cas abîmés. Donc j'ai commandé au même endroit que j'ai commandé les pièces précédentes. Donc ce sont pas des pièces neuves, mais donc voilà, j'en ai commandé deux. La personne m'en a donné une troisième. Donc je vais les tester. C'est 4 € pièce. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va maintenant, je vais démonter ceux qui existent maintenant et puis faire un test, voir si ce que j'ai reçu fonctionne bien. Donc on va déjà laisser comme ça dessus. Alors, ok, donc ce sont des pièces fragiles, surtout les circuits. On va essayer de faire attention à ça. Donc voilà pour un. Voilà pour la deuxième. Ok, donc un petit test sur... Hop. Avec le log programmeur des U. Alors... Éclairage... Ok. Donc ici j'ai les feux arrière qui ont l'air de bien... Et donc les deux signalisations rouges. Donc là ça a l'air d'être ok. Puis à l'avant, mes deux LED bien blanches. Et si j'intervertis le sens de marche... Ok, j'ai bien mis deux à l'avant. Ok. Donc parfait. Ce qui veut dire, c'est que maintenant, il faut que je démonte complètement l'avant pour pouvoir faire passer ces circuits dessous. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà les enlever. Et puis, j'ai plus besoin de voie. Voilà. Alors, on va dévisser complètement.
Je vais déjà fixer de nouveau, en faisant attention. Voilà déjà pour un côté. Ok, parfait. Alors maintenant, on va remonter ça. Attention de ne pas abîmer trop. Voilà. Ok. Ok. Et puis là, on va faire un test. Alors, j'ai bien mes deux feux arrière qui sont rouges ici. Ok, si je change le sens de marche. Ok, il passe au blanc. Parfait. Et de l'autre côté. Donc les deux sont tout rouges. Et si je change... Ok, parfait. Donc voilà, je pense que ceux-là, sont foutus. Je vais quand même les garder au cas où, juste pour récupérer les diodes, mais bien que ça va être compliqué. Voilà, donc maintenant je vais poursuivre avec la fixation des lanternes qui avait été arrachée ici. Et puis là, gentiment remettre les différents accessoires qui sont encore manquants. Alors, je vais commencer par refixer les crochets. Alors, ça va venir comme ça. Le deuxième.
Ok, ensuite, donc les deux lanternes, il y en a une qui manquait de chaque côté. Là. Alors, on va commencer par fixer celle-là. Un petit peu de... Je mets juste un tout petit peu de cyano, histoire que... Voilà. Et le deuxième. Voilà. Parfait. Ok, je vais poursuivre par la fixation de la carrosserie. Avant, je vais rajouter ces ventilateurs. Voilà. Et puis pour l'autre. Ensuite, la carrosserie. Et donc les deux vis, il y a deux vis, une à l'avant et une dans la cabine. Voilà. Le cache ici. Et puis maintenant, si on remet la cabine, on va venir se clipser. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces éléments de décoration, donc tout ce qui est sablière, bien sûr les roues là. Donc pour rappel, j'en avais commandé puisque certains étaient abîmés.
Alors, je vais poursuivre avec la mise en place des rambardes. Ouais, donc j'ai déjà mis, j'en ai déjà mis une. La deuxième ici. Donc là, il y a des petits trous qui sont faits exprès pour fixer, faire passer les petites tiges de part et d'autre. Donc il suffit de bien viser. De ce côté-là, ça a l'air pas trop mal. Là. Je crois que c'est pas mal. Donc voilà, je pense que j'arrive gentiment au bout. Je vais vérifier encore un petit peu. Donc les rambardes sont assez fragiles, il faut faire attention. Donc là, bon, comme j'ai dit, la peinture est un peu partie. Enfin, c'est comme ça. Donc je crois que j'ai tout remis, j'ai plus de pièces. Toutes les pièces que j'avais enlevées sont remises. Ok, voici la machine sur mon réseau. Voilà, les feux. Donc, tout semble bien rouler, en tout cas, c'est très fluide. Et voilà pour cette réparation, cette remise en état. J'espère que cette remise en état vous a plu. Et puis je mettrai en détail aussi le coût que ça a pris et que ça m'a pris enfin en termes de financier, un peu le temps que ça m'a pris pour la remettre en état. Alors voilà, à bientôt pour de nouvelles réparations.